place. Je vais le cacher. Allez, mesdames, messieurs, bienvenue. Dans cette salle, nous avons quelques absents, au nombre de 2. Donc, Denis Frassin qui s'excuse et qui donne procuration à Rémi Roux, que j'ai vu. Là, pardon. Et Marie Guimbert qui est absente et s'excuse et donne procuration à Benjamin Sémion, que j'ai vu aussi. Là-bas, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres procurations à prendre en compte? Pas du tout. Merci. Allez, on va désigner un ou une secrétaire de séance pour ce long conseil communautaire. Enfin, chargé, long, on verra, mais chargé en tout cas. Est-ce qu'il y a une volontaire? Otto Florence. Est-ce que tu veux qu'on te nomme pour les 6 prochaines années? Bon. Y a-t-il d'autres candidats? Non? Allez, bravo Florence. Juste, comme on est retransmis en direct, pensez à bien parler dans vos micros et puis à pas tourner la tête comme je le fais moi, pour qu'on vous entende bien. Voilà, mais c'est juste un petit détail si vous arrivez à y penser. Allez, vous avez reçu le compte-rendu du dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 9 avril dernier. Est-ce que vous aviez des remarques ou des modifications à y apporter ou des propositions de modification avant approbation? Bon. Y a-t-il des avis contraires pour l'approbation? Des abstentions? Merci. Ensuite, vous avez la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de la délégation de signature que vous m'avez donnée. Donc il n'y a qu'un dossier qui concerne le suivi écologique du système d'endiguement des alluvions sur la commune de Fressinière. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Merci. Allez, on va commencer la grande valse des nominations à toutes les instances. Alors vous avez une seule délibération, mais on a repris le tableau qu'on avait découpé. Donc on va le faire. Je vais quand même recueillir votre assentiment. Votre vote, pardon, à chaque instance. Donc, pour vous dire que les maires se sont réunis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dissipés aujourd'hui? Bon. Les maires se sont réunis, je vais vous faire des propositions. Évidemment, c'est sujet à discussion si d'autres sont volontaires sur certains postes, et puis on pourra ajuster en fonction. Donc, on commence par l'association Office du tourisme du Pays des Écrins. Donc, il faut 7 élus. Alors, 7 élus communautaires, on a fait le choix de vous proposer 7 élus communautaires, mais représentant chacun une commune, ce qui n'est aucun réglementaire, enfin ce qui est légal, mais ce qui n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, ce qui vous est proposé, c'est Gaël Moreau pour la commune de Vallouise-Bellevaux, bien évidemment, Olivier Lemercier pour Saint-Martin-de-Carrière, Franck Fine pour les Vigneaux, Didier Pluquet pour Puy-Saint-Vincent, Michel Frison pour La Roche-de-Rame, Benjamin Sémion pour l'Argentière-l'ABC et moi-même pour Fressinière-Champcelin. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intégrer ou est-ce qu'on peut valider ça comme ça? Pas d'avis contraire? Abstention? Merci. Le conseil d'exploitation de la régie des transports, alors on va l'ajourner celle-là, il n'y a pas d'urgence, on souhaitait
Il y a des membres élus, pardon, mais il y a aussi des membres non élus. Donc on en avait 3. 2 personnes usagées qui s'étaient portées volontaires. On a M. Gérard Boulot qui, au titre du retraité du BTP, était intéressé pour venir apporter son expérience. Nous avions Nicolas Ponce, qui travaille à la commune depuis Saint-Vincent, mais qui a son expérience propre, puisqu'il a travaillé sur la régie chez nous, Serge Didier. Et on voulait un ancien transporteur, et Jean-Jacques Lenz serait candidat, mais il a besoin d'un petit peu plus de réflexion sur ses disponibilités. Donc, ce serait peut-être dommage de s'en priver. Donc, je vous propose de ne pas décider ce soir pour le conseil d'exploitation. On n'a pas d'urgence. Ensuite, on a le conseil d'exploitation du cinéma de l'Eau Vive. Donc là, on a mis d'office Gilles Pierre, puisque ça rentre parfaitement dans ses compétences. Et il y a 3 autres places, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est pas marqué sur mon petit papier. C'est ça? Parfait. J'ai pas d'autres propositions. Donc on veut des volontaires. Marie-Laure, 2. Des cinéphiles, des gens impliqués. C'est là où on commence les difficultés. Personne. Gérard. Vous pouvez venir sans problème, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réunions. Hein. On va en faire plein. Donc, vous pouvez venir. Peut-être puis Saint-Vincent, vous avez un cinéma, si on parle d'interaction entre les deux. Bon, je désigne d'office ou... Allez. Et non, là, c'est des conseillers communautaires. L'Argentière, Françoise Brunet. Allez. Et un dernier. Marie Bayard. Allez. C'est bon pour tout le monde? Pas de contestation? Parfait. Conseil d'administration de l'Office intercommunal de sport. Donc, on a proposé Michel Frison, ça rentre dans le cadre de sa compétence. Monsieur le maire de l'Argentière nous a proposé Denis Frassin. Et il nous faut 4 suppléants. Donc, Denis, c'est bon? Il est d'accord? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait être titulaire? Suppléant, tu veux bien? Ou titulaire? D'accord. Bon, on a déjà les titulaires a priori, mais... Ah, 4! Eh, mais c'est pas noté sur mes petites... Eh oui, mais moi j'ai 2 documents. Donc Gérard Moutier, alors je veux bien. Ils nous en font encore, hein? Il faut 4 suppléants, hein. Vu qu'on en est qu'à la moitié du chemin, là. Laurent, suppléant? Parfait. Jean-Pierre? Du tout. Je pense qu'il y a d'autres trucs où ça va être plus discuté. On en est où, Amélie? Il manque quoi, là? Il manque un titulaire. Un titulaire. Franck Fine, titulaire. Parfait. Rémi Roux, suppléant. Sport? Ah oui. Martin Faure, suppléant, ça te va? Titulaire, non? Oui. Et il nous en manque un? Oui. Oui. Ah, Colette. Colette. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, il va falloir que je me le... Et Franck, oui, on peut mettre Franck. Il est Ah, ben absent. Franck Addisson. Il Eh ben, oui, les absent, absents ont toujours tort, voilà. c'est parfait. C'est Il est bon, tu as tout le titulaire ou monde? suppléant Suppléant. Suppléant. C'est bon? Pas de contestation? Parfait. PETR, il nous faut 2 titulaires, 2 suppléants. Il vous est proposé que Jacques et moi soyons titulaires et que Gaël et Rémi soient suppléants. Y a-t-il d'autres volontaires? J'avais candidaté, du coup, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas retenu ma candidature, sachant que j'y étais le mandat d'avant et que j'ai beaucoup travaillé pour. C'est tout. Notre motivation, c'est de reprendre des débats sur l'utilité de PETR.
qui pour nous est une feuille du millefeuille que l'on critique tous, et on aimerait bien avoir une discussion, en tout cas en début de mandat, sur l'utilité, sur les fonds les fonds publics que ça coûte, même si c'est pas forcément que les nôtres. Donc c'est ceux qui sont le plus motivés dans cette optique-là qui ont été proposés. Donc c'est pour qu'il n'y ait plus de PETR. C'est pour qu'il n'y ait plus de PETR ou changer complètement de... C'est que probablement, oui, comme je l'ai dit depuis longtemps, que je ne vois pas à quoi ça sert aujourd'hui. Ok. Voilà. Du coup, on est obligé de faire des listes entières. Non, il faut qu'on s'entende, c'est des désignations. Et ben, En fait, moi, je vais proposer les 4. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on refait. Voilà. Après, les autres peuvent s'exprimer. On est 4. Hein, donc, s'il y en a un qui souhaite te laisser la place pour les raisons que tu as données, moi, j'ai pas d'autres sujets. Voilà. Donc, Jacques, enfin, tu n'étais pas là, remarque, on t'a mis un peu d'office. Mais, voilà. Et puis après, ou dans les suppléants, je sais pas. Bah, je trouve dommage que quelqu'un qui est motivé n'y soit pas et que quelqu'un qui soit, pardon Jacques, hein, c'est pas personnel, qui soit par défaut soit nommé. On aimerait comprendre ce que apporte le PETR et comprendre son fonctionnement. C'est tout. Donc, ce n'est pas une histoire de non-motivation. C'est une histoire aujourd'hui pour comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, notamment au territoire. Voilà. moi, je suis quand même un peu surprise, c'est qu'il y a eu 6 conférences des maires les 6 dernières années. Il y a à peu près 2 maires qui sont venus. Les deux enfin un qui est plus maire et un qui est maire là. Et voilà, il y en a 2 qui ont suivi. Moi, à chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai dit ce qu'on faisait. L'argent qu'on ramenait sur le territoire, là, il y a des subventions qui vont tomber dans chaque communauté de communes avec le COT. Pour le SIGDEP, on a ramené 250 000 euros pour le projet de rénovation. Par exemple, dernièrement, il y a une étude qui a été faite pour toutes les stations de ski. Toutes les stations du territoire du Pays du Grand-Brensionnais l'ont suivi et sont vraiment satisfaites de cette station de très haute, avec des très bons résultats et qui est hyper intéressante pour l'après-ski. Enfin voilà, il y a eu le jeu bordier qui se vend et qui fait vendre le territoire. Il y a le conseil d'énergie qui est en train d'être mis en place pour éviter que quand, par exemple, Franck, quand il veut monter des microcentrales, il n'y ait pas toute la vallée contre lui. Enfin voilà, en fait, c'est facile de dire quelque chose ne sert à rien quand on ne s'y intéresse pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, après, c'est mon avis. Mais se présenter pour le démonter, mais voilà, au moins c'est clair. C'est pour ça. Après, vous faites bien comme vous Alors, je voulez. ne peux pas te laisser dire ça parce que j'en ai été le président. J'en ai essayé. Non, mais c'est juste une réalité en fait. C'est un fait. J'ai essayé d'en être membre le plus souvent possible. On a été plusieurs à abandonner. Donc, toi, tu as une capacité à résister à ça, on te le reconnaît. Enfin, plusieurs de nous autour de cette table, on a fini par quitter le Briançonnais. Le PETR, parce que ni le fonctionnement, ni les objectifs, ni l'argent dépensé n'étaient conformes à nos convictions. Moi, je parle des 6 dernières années où j'étais. Je parle pas quand vous étiez Ouais. avant. Non, mais oui, voilà, mais... que ce soit clair. Ok. Allez, je vous propose donc Cyril, Jacques, Gaël et Rémi. Y a-t-il des avis contraires? 1, 2. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1. Merci. Allez, projet de concertation au titre de la politique énergétique du PETR. Donc là, pour le coup, on n'a pas fait de proposition. Est-ce que ça, tiens, tu pourrais y participer ou pas du tout? Ok. Y a-t-il un volontaire? Pas du tout. Gilles. Qui a une sensibilité? Serge?
Non. Tu veux plus. J'ai été clair dans le dernier mandat. Moi, j'étais la présidence du PETR que je voulais. Je ne l'ai pas eu, donc je me retire un peu du PETR. Parfait. Martin, au projet de concertation autour de la politique énergétique du PETR. Non, mais là, c'est le projet de concertation. Non plus. OK. Marie, Gaël? Gaël, Marie? Bon, on va mettre Gaël. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Comité de programmation du GAL. Donc, c'est le groupe d'action locale qui dépend du PETR pour le coup. Donc, comme théoriquement, beaucoup de choses vont en direction des entreprises et des acteurs privés, on a proposé Jacques, c'est dans le cadre de sa délégation. Et on a mis Laurent aussi, Gauthier. Enfin, c'est plutôt Didier qui nous a dit de mettre Laurent Gauthier. Est-ce que c'est bon comme ça? Jacques, est-ce que tu acceptes cette mission? Parfait. Pour info, le GAL fait partie du PETR. C'est le PETR qui s'en occupe. Voilà. C'est bon? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Parfait. Smith-Tomga, donc le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères qu'on a en commun avec le GIES 3, pardon. Donc, on souhaitait vous proposer Serge, Cyril, Michel Frison ou Marie Bayard, vous n'avez pas décidé. Gérard Moutier et l'ABC. Non, c'était, tu devais nous faire un retour. Bon. Moi, j'ai proposé, mais je pense que c'est veto aussi. Alors que j'y ai bossé pendant 6 ans et qu'on a hyper bien avancé avec Martin, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Non, mais si vous avez le temps de tout faire, c'est génial, hein. Mais, je t'ai appelé justement pour ça. Le Smith-Tonga, ça fait 2 mandats que j'y suis élu. Donc un mandat où j'avais... donc ça fait 12 ans. On a vécu des périodes bien, des périodes moins bien. Le mandat passé a été compliqué, on le sait tous. Moi, j'ai toujours eu la volonté de défendre les intérêts du pays des écrins, même si des fois c'était difficile à comprendre, mais au final, je pense que ça s'est vu. On va dire que les enjeux qui arrivent avec le partenariat sur la déchetterie du GIES 3 va nous permettre de libérer de la place sur la partie du pays des écrins. Et il y a vraiment, voilà, il y a toute une politique quand même qui est bien, même si les, comment on va dire, les subventions sont plus difficiles à avoir comparé à il y a 12 ans, ça c'est sûr. Mais je pense que le Smith-Tonga a tout son intérêt et c'est en ce sens que moi, oui, j'aurais vraiment émis le souhait de continuer en tant que titulaire sur ce syndicat-là. Voilà, j'ai été premier vice-président sur le dernier mandat. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein, je le sais, mais bon, maintenant, c'est une structure qui est stabilisée, qui a ses locaux, qui est indépendante, et on l'a vu, qui n'a pas créé de surcoût par rapport à ce qui était avant. Voilà, ça c'était un souhait, c'était une crainte qu'il y avait pour beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je m'y suis toujours clairement positionné et que on va dire que la retombée sur les 2 territoires soit à peu près équitable. C'est pas toujours simple quand on a une présidence qui n'est pas de notre Comcom, hein, on va le dire comme ça. Maintenant, voilà. Donc, bon, j'étais pas vraiment au courant qu'il allait y avoir une liste de proposés ce soir. Cyril me l'a dit il y a peu. Voilà. Donc, oui, je pensais candidater pour les raisons que je viens de vous les dire là. Maintenant, oui, moi, mon souhait, ce serait d'être titulaire sur ce syndicat-là. Allez, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce que tu peux nous relire le nombre de personnes au Smith-Tomga, s'il te plaît? Alors, ce qu'on avait évoqué, c'était donc Serge qui souhaitait y être, c'est dans le cadre de ses compétences. Moi, je souhaitais y être parce que vous connaissez le psychodrame il y a quelques années. Au moment où on pouvait le dissoudre, on ne l'a pas pris la décision de le faire. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas mon intention, mais c'est l'intention. Mon intention, c'est que ce soit efficace. D'accord.
et qu'on n'ait pas des emplois en veux-tu en voilà comme à une époque. Alors, Voilà. Attends, je finis. pardon, Voilà. excuse-moi. Oui, oui. Après, il y avait Michel Frison ou Marie, parce que La Roche s'était plus ou moins positionné, et tu avais proposé Gérard ou quelqu'un de la... Voilà. Ben alors, Martin, je comprends tout à fait. Je sais que tu t'es beaucoup engagé. Il se trouve, bon, vu qu'il y a une personne de Saint-Martin, je pourrais être très clair, hein, j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un de l'Argentière, même si je reconnais tout à fait le travail que tu as fait. À la rigueur, bon, si Alice veut y aller, je sais pas. À la rigueur, qu'il y ait quelqu'un de l'Argentière. Voilà. Alice. Pardon. Moi, j'ai candidaté, c'est que je voulais y retourner parce que ce qu'on a fait entre autres avec Martin, ça a été compliqué, ça a été difficile, ça a été pas facile du coup avec Cyril entre nous aussi pour travailler parce qu'on n'était pas d'accord, mais on a réussi à repartir. Et là, la structure elle est stable. Il y a aussi le projet important de la micro plateforme sur l'Argentière. Voilà, tout au niveau des subventions, Martin l'a dit, mais sur l'économie circulaire, il y en a quasiment plus, donc c'est sûr qu'il y aura des postes en moins, Cyril, si ça peut te rassurer, il n'y en aura pas en plus. Et on a encore un gros travail de prévention et de diminution de déchets. Et, enfin, moi, c'est vraiment un sujet qui me botte. Et c'est vrai que Baussan et Guillestre, comme les bureaux sont aussi à Sacré-Pas, c'est plus facile pour moi. Voilà, c'est pure pratique, mais quand on travaille, c'est des choses importantes. Merci. Oui, pour moi, s'il faut, je laisse ma place. Hein. Donc ceux qui sont... Oui, après il y a les suppléants, hein, les enfants. Voilà. Donc Serge, Cyril, Alice, donc il nous en manque 2. Qu'est-ce qu'on avait dit? Serge, Cyril. Ah oui, Gérard, pardon. Michel Frison. Suppléant. Ça veut dire que tu laisserais ta place à Martin? Ok. Alors, moi, je veux être clair avec vous, hein, parce qu'il y a eu des moments où on n'a pas voté dans le bon sens de ce que voulait le Pays des Écrins. Ce que je souhaite, c'est que la présidence revienne au Pays des Écrins. Et que probablement, au moins pour un temps, je le sois. Voilà. Donc, si vous êtes OK avec ça, voilà. J'ai dit un temps, parce que je voudrais comprendre. Et il n'y a que si jamais je suis président, que je comprendrai bien les choses. Alice? Ouais, après, on est 5-5, donc ça dépend aussi du guide. Non, mais je parle du guide. Si déjà ceux du Pays des Écrins votent pour notre candidat, c'est déjà mieux, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est 5. Ce que je veux dire, c'est 5-5. Donc après, voilà. Oui. Puis on mettra Gérard, c'est le plus âgé. Ouais. Non, mais oui, pour aller dans le même sens, si tu veux, enfin, tu le sais d'ailleurs, hein, pour ceux qui suivaient le SMI-Tonga, je me suis présenté 2 fois pour être président du SMI-Tonga. Ce qui m'a fait que je ne sois pas élu, c'est que j'étais jeune. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y avait des égalités à chaque fois. Non, mais c'est con, mais c'est vrai, hein, très clairement. Et donc voilà, donc moi, si tu te présentes, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais voilà, après, oui, moi je pense que ça peut être très importante, ça tu le sais. Voilà, moi j'ai pas de retour au niveau du Guias 3, donc je sais pas. Mais j'ai rendez-vous lundi. Voilà, ils ont le conseil en même temps que nous là, donc les désignations se font là en même temps que nous. Non, mais peut-être qu'ils nous suivent sur Facebook pour vérifier. Très clairement, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ceux qui étaient au SMI-Tonga actuellement du Guias 3. Il y a eu beaucoup de changements. Et je pense même que, enfin, je peux pas parler pour eux, mais je pense qu'il va peut-être probablement avoir un changement sur leur politique de déchets, ce qui changera beaucoup de choses. On verra. Mais bon, voilà. Mais oui, moi, j'ai aucun problème sur donc un SMI-Tonga plus. Alors aujourd'hui, moi, clairement, il n'y a pas de volonté aujourd'hui de dissoudre. L'opportunité qui était la révision des statuts en était une. Aujourd'hui, ça fonctionne. L'avis des services, c'est plutôt de le conserver parce que les choses sont en place. C'est un avis, hein, mais il faut l'écouter. Voilà, donc c'est pour être plus efficient, plus efficace et moins coûteux. Mais voilà, moi je l'ai dit dans ma présentation, si tu veux, moi l'intérêt que j'y vois du SMI-Tonga, c'est déjà d'avoir une équité entre les 3 territoires, même si c'en est plus que 2, parce qu'il y a quand même le Kera qui s'est greffé à la fin. Au début, il n'y avait pas le Kera. Et il y a quand même une grosse volonté, et je pense que ça va être maintenu, mais qui va nous faire économiser. Enfin, je regarde David, mais sur le service déchets, au niveau de la déchetterie de l'Argentière, s'il y a la mutualisation qui est bien partie, où le SMI-Tonga va mutualiser tout ce qui est quai de transfert, bas de quai sur tous les emballages et autres, là, ça nous fera vraiment un gain de place, et c'est vraiment Enfin, tout le monde va trouver son compte. Ok. On va clore, en tout cas pour les titulaires, parce qu'il nous faut les suppléants. Donc Serge, Cyril, c'est dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre de valeur, hein, c'est dans l'ordre de mon texte. Serge, Cyril, Martin, Gérard, Alice.
C'est bon pour les titulaires? Oui, ah bah, je fais les suppléants maintenant. Donc Michel Frison, maintenant il nous en faut 4 autres. Donc Marie, Didier, pardon, Jacqueline, et ça fait 3. Ensuite, Jean-Pierre. Jean-Pierre, avec plaisir. Jean-Pierre Ripper, il nous en manque un? Il en manque un. Rémi, tu es suppléant. Allez, c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on tombe d'accord là-dessus? Parfait. Conseil syndical du SMIAG. Plaît-il? Non, mais je vous ai dit, ben, on vote, j'ai des désignations après, si vous hurlez. Alors, ça n'a pas été franc. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. SMIAG, donc on proposait de mettre Jacques parce que c'est dans le cadre de ses fonctions, et on vous proposait de mettre Martin, qui s'est aussi investi, qui souhaitait y être. 2 membres actifs et 2 membres suppléants. Je réponds pour répondre à ma collègue. C'est l'abattoir. C'est l'abattoir, c'est le syndicat intercommunal qui gère la structure de l'abattoir, pas l'abattage. Ah pardon, oui, pas les l'abattage, acronymes, mais non. la structure de l'abattoir, uniquement en gros comme un enfin le bâtiment et l'outil. Voilà. Ouais, bon, juste pour dire, voilà, là, c'est. Enfin, avec Jacques, on y est allé. Enfin, j'y suis allé aussi, et ouais, bon, bref. Moi, j'ai toujours rendu compte de ce qu'on faisait. Il y a eu des moments très compliqués. Aujourd'hui, c'est un abattoir qui porte ses fruits grâce aux éleveurs et à l'association, la SIC, qui a Madame Perrault qui gère ça très bien. Et je pense qu'on est content. On a vécu des choses compliquées. J'ai vécu des choses compliquées en tant qu'élu aussi là-bas. Et oui, j'aimais le souhait d'y retourner. Voilà, c'est un sujet qui est pas simple, mais qui est très formateur et qui est très bénéfique pour le nord du 05. Donc, conseil d'administration de la SPL AREA, qui était la société publique d'aménagement de la région, mais qui est en phase de dissolution. Donc, c'est pas la peine de se bousculer. On met juste des gens qui ne vont pas assister à des réunions, puisque d'ici 6 mois, elle sera dissoute. Mais on doit quand même, pour assurer la dissolution, avoir nos représentants. Donc, je vous propose Jacques en titulaire et moi-même en suppléant. Pas de remarques, j'imagine, là. On y va comme ça. Pareil à l'Assemblée générale des actionnaires. Eh ben, c'est le président général donc, et le suppléant Jacques. Le comité permanent stratégique et de contrôle, eh ben, on va mettre Cyril et Jacques. Est-ce que ça vous va? Ça sert absolument à rien, puisque c'est, voilà, comme je vous l'ai dit. Comité syndical du SMADECEP. C'est le syndicat mixte d'aménagement de Serponçon, du lac. Je ne sais plus pourquoi on y est. Vas-y. Non, au début, alors ils nous ont rajouté, je ne sais pas si c'était pas lié par rapport au bassin Vincent au niveau de la GEMAPI ou quelque chose comme ça, non? Il n'y avait pas quelque chose comme ça, hein? Oui. Parce qu'au début, on n'y était pas. Allez, on avait proposé Serge, c'est dans son cadre, moi, c'est dans le mien, Michel Friseau, je ne sais pas qui c'est, et Didier Pluquet. Mais alors là, c'est ouvert, hein, s'il y en a qui veulent y aller à leur place, il n'y a pas de souci. Toi, tu veux y aller? Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse ou pas? On laisse comme ça? Parfait. Territoire d'énergie. Michel s'était proposé, mais... Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous représenter un territoire d'énergie? Allez.
Le SICTIAM, donc c'est le syndicat intercommunal, ça fait Pardon? Il y en a qu'un. Non, deux. Ah mais j'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes documents. Moi? Ah ouais. Eh ben moi. SICTIAM, il nous faut 3 membres, donc c'est le syndicat, c'est une coopérative d'achat sur tout ce qui est informatique, c'est très très important. Les réunions se passent à Nice, vous êtes logé au Carlton. Il n'y en a jamais. Et malheureusement, il n'y a jamais personne qui est allé. Bon, il nous faut 3 membres, c'est souvent en visio. 3 membres actifs et 3 membres passifs. Serge, adjugé. Marie, suppléante. Bah, le Carlton, hein, t'as la plage, hein, les galets. Hein. Tout ceci, des bêtises, parce qu'on va avoir des commentaires sur Facebook. Donc on en était Serge, Marie, il en faut un 3e. Ça fait 3 titulaires et 3 suppléants. Un suppléant, toi? Ok. Ouais. Si, c'est bien. Ça sert, mais après, notre présence ne sert pas à grand-chose. Mets-moi en suppléant. Allez, Gaëlle en suppléante. Donc il nous reste un ou une suppléante et 2 titulaires. Qui c'est qui est féru en informatique? Gilles. C'est le seul qui suit sur sa tablette ce soir. Florence, tiens. Jacqueline? Non, Florence. Il y a Colette qui veut. Colette. Jacqueline veut bien. Titulaire, Jacqueline? Titulaire, Jacqueline, ou suppléante? Suppléante. Donc on a nos 3 suppléants, il nous manque 2 titulaires. Bon, ben moi je vais y aller. Allez, il manque un titulaire. Benjamin, allez, parfait. Conseil d'administration du collège des Giraudes. On n'avait pas de proposition particulière. Si, Un titulaire, un membre suppléant. il y a un titulaire, un suppléant. Michel Frison, dans le cadre de sa compétence sociale, s'était proposé, sauf si quelqu'un veut la place. Et un suppléant. Allez, Françoise. Parfait. Conférence des Hautes-Vallées. Il faut un titulaire, un suppléant. Serge, c'est quoi les Hautes-Vallées? Oui, il faut expliquer. Non. Moi, poser question, c'est quoi les Hautes-Vallées, Serge? Le micro. Coopération avec l'Italie et la Maurienne. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller? Un enseignant? Marie? Ah non. Les Hautes-Vallées. Jean-Pierre, suppléant. Parfait. Initiative Hautes-Alpes, Nord-Hautes-Alpes, donc c'est l'association qui aide les entreprises dans leur création, leur reprise et tout ça. On a mis Jacques parce que c'est dans son secteur, en titulaire. Et La Roche a proposé Emmanuel Libaudière en suppléant. Parfait. D'autres candidats? C'est bon? C'est validé. Merci. Alors, ensuite, on n'a pas encore tout à fait fini. Alliance dans les Alpes. Serge, ça va à la conférence des Hautes-Vallées. Un autre candidat? On a le juge Serge? Parfait. Association Bâtir. L'Argentière avait proposé Françoise Brunet. Ah, tu y es déjà? Moi? Ah oui, pardon. Eh bien, moi en titulaire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les absents qu'on n'a pas. Et Marie Gamère en suppléant? Ça convient? Parfait. Groupement d'intérêt agro, sylvo, synégétique et phonistique. On s'est dit que Gilles Pierre serait adapté à la situation. Et en plus, il est content parce qu'il y a 0 réunion par an. C'est ça? Il en faut 2. Voilà, il prend. Il en faut 2. Et donc, hein. Ah, il en faut 2. Eh ben, bah oui, toi, à l'abattoir, comme ça, tu vas de la source à la... Allez.
Martin Fort, c'est bon, tu suis ou c'est bon? Tu m'arrêtes, hein? L'Agence départementale de développement et l'ADET. Donc, c'est dans le périmètre de Jacques. Je voulais vous proposer Jacques. C'était en toute logique. Mais si quelqu'un qui se roule par terre, on peut... Non, c'est bon. Parfait. Conseil intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance. C'est dans le secteur de Michel. On a proposé Michel. Pareil. Parfait. Mission locale jeune Hautes-Alpes. On a proposé personne. Michel. Allez. Conseil d'administration de l'EHPAD Guilherme-Durance. Alors là, on s'est dit, est-ce qu'on prépare l'avenir ou on met les membres les plus proches? Du coup, on a proposé Michel Frison et Françoise Brunet. Pour les qualités, évidemment. Michel, c'est bon parce que c'est dans son secteur. Françoise, tu serais d'accord? Parfait. Avec Michel, oui. Voilà. Union départementale des centres sociaux des Hautes-Alpes. Michel. Il va prendre sa retraite. Hein. Comité national d'action sociale. Michel. Ah, Rémi, pardon. Le Comité national d'action sociale, le CNAS. Puisque c'est pour le personnel. Oui. Rémi, ouais. Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Titulaire Rémi, suppléant. Olivier? Parfait. Super. Commission intercommunale d'accessibilité. Le président, donc moi j'y suis, et 3 membres. Accessibilité. Serge. Didier. Qui dit mieux? Marie. Parfait. Donc on a le représentant du personnel. Les anciens membres, c'est David Foura, délégué du personnel, et on lui propose de rester. David. Merci. Et collège des services. Donc l'ancien, c'était Monsieur Amoura. Délégué Gérard, et on propose de mettre Madame Tissem Belkiri, qui est en charge de la formation et du personnel à la communauté de communes. Ça vous va? Parfait. Commune forestière. Serge, y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. Comité social territorial. Donc ça, c'est j'allais dire le CE, voilà. Donc il y a le président et on a proposé de mettre les 3 premiers VP puisque c'est concerné le personnel, donc Gaël, Michel et Rémi. Et les 3 VP suppléants, les 3 VP suivants suppléants. Voilà. Voilà. Ça vous va ou quelqu'un veut participer? Merci. Coopération du sillon alpin pour le développement durable des déchets. Donc là, les deux là. Maintenant, il faut aller dans les trucs un peu moins rigolos. Tu veux y aller? Parfait. Titulaire ou suppléante? Titulaire. Pourquoi? Oui, mais bon, après, là, on a décidé de travailler tous ensemble. Et ben voilà, parfait. Donc, Sandrine, Alice, titulaire, et Martin, suppléant. Conseil d'administration de la SEM. Se sont proposés de mémoire Serge, Gaël et Rémi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient y être ou pas? Je vais juste le dire, mais je sais que ça n'ira pas au bout. Mais oui, c'est un truc qui m'aurait intéressé pour 2 raisons. C'est que déjà, d'une, je travaille vraiment dans ce milieu-là. Je pense avoir de bonnes connaissances sur comment marche une station de ski, très clairement. Et je pense avoir une vision qui permettrait, désolé, d'amener, on va dire, un travail plus, on va dire, entre Pelvoux et entre Puy-Saint-Vincent. Pelvoux-Valois, je pense que ça serait intéressant. Mais voilà, je le dis simplement comme ça. C'est plus parce que je pense que j'aurai un regard très technique et efficace dans ce sujet-là, mais je sais que c'est réservé aux gens qui sont élus, et donc, mais voilà, mais je le dis, c'est tout, c'est plus que j'aurai vraiment des compétences là-dedans. Voilà.
On reste comme ça? Ouais, Serge? Parfait. Allez, Alors, des avis juste- contraires pour le coup? Des abstentions? Pardon, tu voulais dire un mot? Non, 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 mais je voulais revenir à l'EHPAD, mais vas-y, je te laisse finir. Ça. Pour l'EHPAD, à la place de Françoise, on est obligé de mettre Marie, parce que Marie est déjà représentante de l'EHPAD pour la commune. Bah oui, Françoise est déjà représentante pour la mairie, donc pour l'EHPAD, il vaut mieux mettre Marie avec Michel. Voilà. Voilà. Donc, conseil d'administration, c'est bon. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. L'Assemblée générale, c'est le président qui représente la collectivité dans l'Assemblée générale de la SEM. Conseil d'administration de l'Association des Amis de l'Arbre à l'Ouvrage. Moi, j'y suis pour Fressinière. Donc, Rémi s'était proposé de l'aide pour l'Argentière, enfin pour la communauté de communes, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire ou pas? Non. C'est bon? Validé. Comité de pilotage du système d'information géographique, SIG, départemental Géomas, et au comité de pilotage du service SIG mutualisé à la communauté de communes du Guillestrois-Queyras. Il faut un membre actif et un membre passif. Actif ou passif, Serge? Actif. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Marie. Parfait. On arrive au bout, non? Ah non, il me reste encore 2 pages. Instance de coordination des actions en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. On n'a pas osé proposer quelqu'un? Ah si, c'est Michel Frison qui s'est proposé. C'est un sujet auquel il est très sensible. Allez, comité de pilotage du relais petite enfance. On avait proposé Michel, Marie Guimbert, mais ça peut être ouvert à quelqu'un d'autre. C'est bon? Parfait. Et pour les services, Flavien Jamet. C'est bon? Oui. Parfait. Comité paritaire pour l'attribution des subventions aux clubs sportifs et aux athlètes de haut niveau. Donc, on voulait vous proposer Michel, Gaël, Didier, Rémi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait y participer et faire acte de candidature? Parfait. Commission d'attribution des subventions à l'action sociale. Je vais y arriver. On a proposé Florence, Jacqueline, Rémi, Franck, Michel, Cyril, Jacques. Non, membre actif. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que Jacques n'a pas l'air chaud. Jean-Pierre? Marie? Donc Marie, tu remplacerais Jacques? Et qui... moi, il faut que j'y sois? Non. Jean-Pierre? Martin? Non, il t'en manque pas, c'est pour me remplacer moi, on m'avait mis moi, parce que... Donc il y a une place. Enfin, ou 2 d'ailleurs, parce que si d'autres veulent... Alors attends, on va confirmer, on va faire à l'envers. Florence, est-ce que tu es OK? Tu veux y rester absolument? Parfait. Jacqueline, est-ce que tu es OK? Tu veux y rester absolument? Rémi, même question. Oui. C'était quoi la question? Franck, intéressé, parfait. Michel? Oui. Cyril? Ben, Martin ou Jean-Pierre, hein, là. Moi, je mettrais bien Jean-Pierre. Oui. Allez. Et Jacques, non, donc Marie. C'est ça? Parfait. Allez, conseil d'administration de l'Assemblée Vivre et Mourir chez soi. Il faut un membre. Il a manqué vieillir chez soi. Il a vieillir. Ah, il nous en manque un. Bah, tu peux y aller, Martin. À la commission d'attribution des subventions, il nous en manquait un. Voilà. Donc j'ai commis un impair. Mais parce que ça s'appelait comme ça avant quand même. Ah bon. Ah bon. J'ai d'autres variantes, mais là je peux pas. Vivre sa vie chez soi, il nous faut un membre, Michel. C'est bon? On fera après. Comité de pilotage du SCOT, 7 membres, plus le président, c'est ça? On a proposé que ce soit les maires, parce que forcément,
Les PLU seront... Sauf si vous voulez déléguer à l'un de chez vous, mais il faut nous le dire tout de suite. Oui. Non, mais il y a le président, automatiquement. Donc, Valouis, c'est toi ou tu délègues quelqu'un? Non, je vais faire Scott. Ok. Jacques, t'as pas le choix, c'est toi ou toi. Serge, c'est toi ou tu délègues quelqu'un? Michel, toi? Là, c'est bon. Gilles, toi? Parfait. Rémi, toi? Et Didier. Parfait. Allez, Fédération des Scots. Serge, titulaire et moi suppléant. Comité de pilotage de l'opération de réalisation des logements inclusifs. On arrive à la fin. Tac, tac, tac. On avait Miguel. Pourquoi j'ai jamais les bonnes pages, moi? On n'avait rien mis, mais on peut mettre Gaël. Françoise, parfait. Quelqu'un d'autre? Et Michel. C'est bon? Adjugé. Allez, les 3 derniers. Ingénierie territoriale IT 05, un membre, Serge. C'est les travaux, un suppléant, Cyril. Enfin, sauf si quelqu'un veut. Parfait. Groupement des autorités responsables de transport. Donc Didier, et il nous faut un suppléant. Gaël. Non. Commission... Si, elle a dit oui. Commission locale de l'eau de la Durance. Je ne savais même pas que ça existait. Serge, parfait. Est-ce qu'on est OK pour tout ça? Hormis les petits... Parfait. C'est bon? Parfait. Eh bien, on va rentrer dans le conseil communautaire, pas dans le conseil départemental. Alors, la première délibération concerne la délégation de compétences du conseil communautaire au président. Vous l'avez lu. Est-ce que les points que nous avons mis à cette délibération vous conviennent ou souhaitez-vous qu'on en réécrive ou qu'on en supprime? Parfait. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Délégation de compétences du conseil communautaire au bureau statutaire, c'est pareil. C'est la même que la dernière fois, vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, que vous voulez qu'on rédige ou qu'on supprime? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Désignation des référents déontologie pour les élus locaux. Donc, il vous est proposé de désigner Madame Élodie Ducré-Bompard du cabinet d'avocats Alpes Avocats et de Monsieur François Dessinges de la SCP TGA Avocats pour être nommé en qualité de référent déontologique des élus jusqu'à l'expiration du mandat 2026-2032-33. Et derrière, il y a les modalités de rémunération. Des avis contraires? Des abstentions? Vous m'arrêtez, parce que j'ai tendance à aller un peu vite, mais n'hésitez pas. Remise gracieuse. Alors, pour faire court, nous avons eu un départ à la retraite, et donc comme tout départ à la retraite dans une collectivité, il y a une prime, que la prime légale a été versée, sauf que notre délibération datait de trop longtemps, et n'était pas conforme à la réglementation applicable au jour du départ à la retraite. Donc le Trésor public, qui est très à cheval sur les procédures, et c'est ce qu'on lui demande, nous demande simplement de remettre dans le cadre. Donc c'est la délibération suivante, qui est la mise à jour des régimes indemnitaires tenant compte des fonctions, des suggestions et de la réglementation applicable au moment du départ, et d'accorder une remise gracieuse d'un indu, puisque on l'a versé avant cette délibération, de rémunération. Voilà, je ne peux pas citer le nom de l'agent, mais vous aurez tous deviné qui c'est. Oui, c'est les deux que vous avez sur le table, pardon, autant pour moi. Oui, j'ai oublié. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que vous avez besoin de plus de précision? Parfait. Donc sur la mise à jour du régime indemnitaire, non pardon, on va le faire dans l'ordre. Sur la remise gracieuse d'un indu de rémunération, est-ce que vous êtes OK? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, merci. Et donc sur la mise à jour de notre régime indemnitaire qui tient compte de la réglementation actuelle, des avis contraires, des abstentions, merci. Allez, la suivante concerne... Vous allez vous habituer, je m'en mêle toujours un peu les pinceaux. Hein, voilà. L'adaptation du règlement budgétaire et financier, vous l'avez lu? Parfait.
Vous êtes pour, contre? Non. D'accord. Ça va être trop long sinon. Allez, est-ce que vous êtes d'accord pour l'adoption du règlement budgétaire et financier? Et on ne renverse pas la table, hein, c'est des délibérations classiques. Des avis contraires, des abstentions? Merci. Après, je peux vous donner lecture de tous les documents, hein, si vous voulez. Non. Alors, tu t'engages à plus prendre la parole d'ici la fin du conseil. Allez, affectation des résultats 2025 du budget équipement économique. Je suis dans le bon ordre, là, c'est bon? Parfait. Ouais. Donc, le budget des équipements économiques, on avait constaté un déficit d'investissement de 229 498,74 € pour les nouveaux. Je vous rappelle que c'est normal qu'on soit en déficit d'investissement, c'est la procédure classique puisqu'on le finance sur les excédents de fonctionnement. Ça, je dis pour les nouveaux qui ne sont pas encore passés à leur budget municipaux. Et donc, nous avons un excédent de fonctionnement de 250 407,23 €. Donc, je vous propose de reporter le déficit d'investissement en investissement et d'affecter en réserve les 250 000 € de fonctionnement pour couvrir les 250 000, pardon, pour couvrir les 229 000 €. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ensuite, vote du budget primitif. Alors, on a fait on s'est pas cassé la tête, hein, on a fait des budgets à photocopie des années précédentes en intégrant les décisions qui avaient été prises précédemment à nos élections. Et en limitant un maximum les investissements qui n'avaient pas été décidés d'inscrire pour que nous puissions le faire en cours de mandat. Donc pour les équipements économiques, il vous est proposé de voter en équilibre une section d'exploitation à 362 436,16 € et à l'équilibre une section d'investissement à 491 822,53 €. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Avis contraire, abstention, parfait. La suivante, ça va être la subvention d'équilibre au budget transport. Voilà, il me semblait bien. L'affectation des résultats du budget transport. Donc, on a constaté un excédent d'investissement de 31 645,33 €. Un équilibre en fonctionnement. Alors, un équilibre en fonctionnement parce qu'à la fin de l'année, on vote pile le besoin du budget transport. Donc, on n'en verse pas plus, enfin pas moins déjà, mais on n'en verse pas plus que le besoin effectif en fin d'année. Et donc, il reste un solde resté réalisé de 31 728 en dépenses et un solde en recette de 0. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent d'investissement de 31 645,33 € en investissement. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Subvention d'équilibre pour le budget transport. Il vous est proposé d'affecter une enveloppe prévisionnelle, puisqu'on la rectifiera en fin d'année, comme je viens de vous le dire, de 770 000 € pour l'exercice 2026. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'on avait voté l'année dernière. Est-ce que quelqu'un le sait? Pardon? Donc l'année dernière, nous avions voté 839. Voilà. Juste une question, parce que je pense que le budget arrive derrière. Le budget comprend toujours la facturation totale de, enfin, ce qui était proposé, hein, je ne sais pas si ça a changé, facturation totale aux communes des transports en temps scolaire. Alors, si je peux me permettre sur la sémantique, je vais te corriger, mais c'est l'esprit. Enfin, corriger ne prend pas mal. Hein, voilà. C'est que les communes payent dans leurs propres compétences. Et les communes qui ont souhaité font confiance à la communauté de communes pour passer les marchés de travaux, puis il y en a qui étaient en cours. Donc, en fait, c'est une refacturation. Oui, alors, voilà. Si tu veux. Est-ce que la refacturation sera à 100% ou est-ce qu'il y aura une à partir de la par la rentrée, Comcom? Oui, en fonction de ce qu'on avait voté, c'est-à-dire prise en charge de 50% de l'année dernière, rentrée scolaire à Noël, oui, par la communauté de communes, et 100% pour les communes cette année. Ok. Voilà. D'accord. Donc je ne sais pas si tous les maires sont au courant. Voilà. Jusqu'à il y a 2 ans, tout le transport était payé par la communauté de communes. Donc depuis 2 ans, le transport, quand c'est du cinéma, piscine ou toute sortie, tout est refacturé aux communes. Oui, mais n'oublie pas de dire que c'est parce que c'est des compétences communales et qu'on n'aurait pas dû les payer depuis tant d'années. Je suis d'accord que c'est compétence communale, mais il y a
on a les solutions pour que ça reste communautaire. Après, on a aussi fait en sorte que les écoles prennent les lignes régulières et on s'adapte. Les lignes régulières s'adaptent aussi pour éviter justement des dépenses aux maires et s'adaptent donc aux horaires des navettes régulières quand elles peuvent. Alors ça, je sais pas si c'est toi qui me l'avais déjà dit, mais je l'ai déjà entendu. Je te dis pas que c'est mal si ça peut se faire, et je trouve ça plutôt bien. En tout cas, en ce qui concerne Saint-Martin, même le transport régulier a quasiment plus de rotation, voire une ou deux par jour. Donc, entre guillemets, ça peut pas s'appliquer. Mais voilà. Mais je trouve que c'est dommage, et moi, je regrette que ce qui s'est passé sur la fin de mandat continue. C'est que le transport, on va dire que même s'il est bien sur certains axes et tout ça, et que ça a amené un vrai transport public, ça a été au détriment des communes en premier lieu. Voilà, et je comprends toujours pas comment on a validé ça en tant que maire. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je voterai contre la subvention d'équilibre et contre le budget transport. Alors, j'aimerais bien savoir quelles sont, enfin, pas là maintenant, mais dans une autre discussion, quelles sont les solutions pour contourner un aspect réglementaire? La même que quand on a payé 50% l'année passée. Vu que ça marche, c'est possible. Et quand on met 50%, on peut aller jusqu'à 100%, je ne vais pas être utopiste, mais on peut aller bien plus haut. Voilà. Et puis de toute façon, il n'y avait aucune, on va dire, mandat émis qui avait été refusé par la préfecture en cas de compétences réglementaires quand on assumait ces compétences-là. Donc notre volonté était de le remettre dans le cadre réglementaire. Ok. Oui. Non, mais si simplement pour dire à Martin que, enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu insinues, mais les maires étaient parfaitement au courant de ce mécanisme-là. Ça a toujours été très clair, ça a été discuté en conseil communautaire. Il y a eu même une ou deux conférences, je crois, où on a présenté le nouveau plan de transport. Et je crois que là, on est sur une question globale du dimensionnement du transport, avec des prises en charge qui ne sont plus celles qui étaient par le passé, mais des nouvelles prises en charge qui ont été validées, notamment les deux grandes lignes, les deux lignes régulières qui ont été mises en place à partir de l'année dernière. Donc on est sur un débat global de dimensionnement de nos transports. Et je pense que la communauté de communes, comme la commune, ne peut pas tout faire non plus. Donc là, on est sur, à mon sens, un sujet qui a été réfléchi. Même si je constate qu'il ne te sied pas, mais c'est quand même un sujet qui a été discuté, quoi. Non, mais je me suis peut-être mal exprimé, c'était pas pour les anciens maires, c'était plutôt pour les nouveaux maires que je l'ai dit. Au sujet du transport, là, moi, depuis un an, bientôt, je demande que la ligne passe vers l'école. On m'avait dit oui, mais je vois que rien n'a bougé pour l'instant. Parce que les Vignoux l'utilisent quand ils peuvent. Mais ils font tout le tour du village pour prendre l'embus. Donc il me semble que passer par le haut, on rallonge de 1 minute ou 2 le trajet, et pas plus. Hein. Ne t'inquiète pas, c'est un sujet que j'ai pris à bras-le-corps et qu'on n'a jamais été aussi près de la solution. Voilà, donc et qui ça me semble une logique implacable. Mais bon, on a publié des choses et il y a des marchés qui sont en cours, on va l'ajuster. Tout à fait. Juste pour compléter, pour éviter que les deux communes probablement les plus pénalisées par ces Champs-Soleil et Fressinière, parce que nous avons un fonctionnement particulier, c'est-à-dire qu'en plus on a une cantine qui est déportée, et donc en plus on se paye le transport du midi parce qu'on ramène nos enfants à la cantine qui est à Champs-Soleil. Donc voilà. Allez, sur cette subvention d'équilibre, y a-t-il des avis contraires? 1. Des abstentions? Merci. De ce fait, le budget du transport s'équilibre en section d'exploitation à 1 063 518,38 € et en investissement à 68 208,33 €. Des avis contraires? 1. Des abstentions? Merci. Allez. Affectation des résultats pour le budget du cinéma. Donc on a constaté un excédent d'investissement de 41 001,18 €, un équilibre de fonctionnement pour les mêmes raisons que je vous ai donné pour le transport, c'est qu'on ajuste en fin d'année le besoin.
et aucun reste est réalisé en 2025. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent d'investissement en investissement. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce budget-là, mais j'ai cru entendre hier sur sur les ondes des radios que certaines compagnies de cinéma privées allaient déposer des recours sur les financements des collectivités locales au petit cinéma. Est-ce que vous en avez entendu parler? On n'est pas entendu parler. Eh ben, Mais voilà. je crois qu'il faudrait qu'on se renseigne parce qu'il y a une espèce de forme là, qui est en train de se monter sur ces financements-là, alors que s'il n'y a pas de portage public de ces petits cinémas, j'ai bien peur que ce soit la mort Sauf que chez nous, n'ayant pas de concurrents, c'est un service public au sein de la commune. Je vois pas trop comment ils vont arriver à... Ouais, ben Voilà. mais Peut-être que sur une même commune comme Briançon, où tu as un cinéma privé... C'est un lobby des complexes qui pousse à virer les petits cinémas. C'est sorti il y a 2-3 jours. Bah, on va rester vigilant là-dessus, c'est Gilles du coup. Allez, donc je vous propose je vous ai fait voter? Parfait. Donc la subvention d'équilibre est de 52 000 euros, pardon, pour le cinéma. Enfin, le prévisionnel. Avez-vous des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et donc le budget du cinéma s'équilibre en exploitation à 113 600 euros et en dépenses à 47 865,71 euros. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Oups, merci. Allez, budget social. Donc je suis allé trop loin. Voilà. Cinéma, je suis allé trop tard. Ouais, cinéma. On va y arriver. Il faut qu'on trouve une solution autre. Voilà. Donc sur la subvention d'équilibre, il n'y a pas d'affectation de résultat? Non? Il n'y a pas de délibre? Ah, c'est équilibré. Parfait. Donc la subvention d'équilibre qui vous est proposée est d'1 280 000 euros pour l'ensemble du service social. Donc, je vous rappelle, parce que c'est un chiffre impressionnant, que dedans nous avons les crèches, les garderies, le relais d'assistante maternelle, les activités du centre social, CEL, CELSH, l'école de musique et les subventions aux associations à caractère social. Voilà. Des avis contre? Et que c'est un complément de ce que tu dis, et que c'est un budget qui est forcément impacté par la part salariale qui est importante, puisque c'est ce secteur-là qui emploie le plus de personnes de la communauté de communes. Je crois qu'il y a 70% du personnel qui travaille sur le secteur social. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, du coup, le vote du budget primitif s'établit à 2 374 641,09 euros. Vous remarquez quand même que quand on met 1 280 000, il y a quand même 1 100 000 euros de recettes complémentaires, qui sont soit les subventions, soit les redevances que payent les usagers. Il n'y a pas de section d'investissement, donc il n'y a que la section d'exploitation. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ensuite, affectation du résultat pour le budget de l'assainissement. Donc, nous avons un excédent d'investissement d'1 182 591,51 euros. Un excédent de fonctionnement de 247 508,17 euros. Un solde de reste à réaliser en dépenses de 115 000 euros et en recettes de 0. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent d'investissement de 1 182 000 en investissement et de reporter l'excédent de fonctionnement de 247 000 en fonctionnement. Des questions? Ça reste en fonctionnement. Tout à fait. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc le budget de l'assainissement s'établit, il vous est proposé en équilibre en exploitation à 2 165 974,53 euros
et en suréquilibre en investissement, avec une part de dépenses d'1 128 644 70 et des recettes de 2 039 641 69. Des avis contraires, des abstentions. Merci. Vote des taux de la fiscalité 2026. C'est les mêmes que ceux de l'année dernière. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite les augmenter? Vous venez d'être élu, hein, c'est le moment. Les BC. Non, les BC, ça va être un petit peu dur cette année. Voilà. On est d'accord qu'on reste sur les mêmes taux? Vous êtes sûr? Il y en a qui me disent qu'il faut les augmenter, mais là maintenant vous faites non, genre. Ça fait combien de temps que ça peut être augmenté? Ça fait 2017, je crois. 2017. Oui, 9 ans. Non. On a essayé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a essayé. Vous n'avez pas voulu. Ouais. Qui a dit à juste titre? Martin. Ah. Oui, oui, bon, enfin, on se resserre de plus en plus. Hein. Ok. Et on se positionne comment au niveau de la fiscalité par rapport aux autres communautés? Eh ben, alors, j'ai pas les éléments là, mais on peut regarder, il y a des tableaux qu'on peut avoir. Mais dans la strate, je sais pas du tout. Je suis en train de noyer le poisson parce que je n'ai aucune réponse à t'apporter. Non, mais c'est ouais, mais on les a, les documents. C'est compliqué, pardon. Parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de compétences, en fait. Et autant les communes, tu peux y arriver plus ou moins, et encore, les compétences, beaucoup sont transférées. C'est pas évident d'avoir des... Voilà. De quoi? Je dis, me semble-t-il, qu'on est plutôt solo, parce qu'on a vu certains éléments déjà de cette nature pour nous permettre de faire des comparaisons, mais c'est simplement, comme tu le disais, parce qu'on n'a pas le même niveau de compétences. Et la communauté de communes du Pays des Écrins est celle qui a les compétences les plus intégrées sur les Hautes-Alpes, je pense. Donc forcément, avec une ce serait cool d'avoir un petit tableau compétences. comparatif, pas d'urgent, hein, mais qu'on puisse voir un peu pour répondre à la question, parce que je t'avoue que je sais pas. Ok. Non, mais c'est compliqué de se positionner comme ça. Non, mais juste avoir une photo. Non, même non, si on je sait que la parle photo est floue. Non, je parle des taux là. Ah bon? Je dis, c'est compliqué de se positionner aussi sans avoir plus d'éléments, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que Olivier, on peut lui demander juste un petit point du budget? Non. Non. On l'a fait. Oui, je sais. On a eu mais un bon, débat d'orientation dans lequel on vous a donné tous les éléments. Ouais, il y en a qui n'étaient pas là. Oui, mais bon, après là, on est aussi en début de mandat. Mais bon. Voilà. C'est quand même. Enfin, tu vois, c'est pas facile, quoi. Je sais que c'est pas facile, mais on augmenterait, je comprendrais que tu sois pas. Voilà. Et au niveau des bases, les bases augmentent chaque année en théorie, plus ou moins fortement en fonction des périodes, voilà. Oui, on est plutôt en bas des progressions que par rapport aux années précédentes. Non, les bases, c'est pas nous, non. Mais de toute façon, c'est un peu trop tard pour se poser la question sur les taux, puisque les taux sont des éléments du budget qui ont été incorporés à ces budgets-là. Ouais. Donc si les budgets ont été votés, ils ont été votés avec ces taux-là. On a changé de mandat, donc c'est vrai que pour les nouveaux, Alice était une ancienne, mais pour les nouveaux, on n'a pas participé au débat d'orientation, on a donné tous les éléments. Donc c'est vrai qu'il faut nous faire un peu confiance sur ce coup-ci, et les 6 prochains autres, vous aurez plus d'informations. Donc la taxe foncière bâtie s'établit à 10,04. Le foncier non bâti à 68,20. La taxe d'habitation des résidences secondaires à 8,81. La taxe cotisation foncière des entreprises 35,89. Et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 12,55. Ces taux sont identiques à l'année dernière. Il y a 2-3 ans. Allez, des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Fixation de la taxe GEMAPI, donc il vous est proposé de la reconduire au taux de l'année dernière, c'est-à-dire 30 €. Donc le calcul est un peu particulier parce que le fisc ou les services fiscaux nous demandent d'établir un montant qui est de 40 maximum de mémoire sur notre population DGF et ensuite ils le répartissent sur l'ensemble des taxes. Donc, voilà. Donc nous sommes à 30 et vous avez la recette. Parce que c'est pas mal d'avoir la recette quand on connaît les dépenses potentielles, qui est de 370 920 €. Voilà. Donc autant vous dire que la réflexion de la GEMAPI, avec ça, on fait pas beaucoup de choses. Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on le baisse?
Moi, je pense que enfin, moi, ce que je pense, c'est d'utiliser cette année pour faire un PPI, et je pense que ça peut être intéressant de voir. Très clairement, je suis vraiment contre une augmentation des bases, des taxes sur les fonciers et tout ça, ce qu'on vient de voter juste avant, mais sur la GEMAPI avec des projets ciblés et des actions concrètes, je pense que ça peut se justifier, parce que c'est vrai que les dégâts suite aux intempéries, enfin, chez Valouise, toutes les communes ont été bien impactées, voilà, sur Saint-Martin, il y a beaucoup de choses aussi, donc je pense que là, ça peut se justifier. Mais je pense qu'il faut faire du concret. Voilà. De toute façon, Martin, on ne sera jamais assez nombreux sur Pays des Écrins pour pouvoir compenser les travaux à faire. Et a priori, la loi est en train de changer et aller dans notre sens, justement, pour faire participer les bassins versants. Et à mon avis, ça sera là la solution, parce que avec notre nombre d'habitants, on ne pourra jamais s'en sortir, même si on passe à 40 €. Non, mais alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, je ne l'ai pas précisé, mais alors si la loi va changer, on reste à 30 et on verra ce que change la loi, ça suffira très bien. Ok. Allez, sur ces taux, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Pardon. Sur ce taux, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, budget général. Donc le budget général, affectation du résultat, nous avions un déficit d'investissement d'1 952 023,94, un excédent de fonctionnement de 1 633 229,62 €, et les soldes restent à réaliser en dépenses de 750 998 et en recettes d'1 585 000. Donc il vous est décidé de reporter le déficit d'investissement en investissement, d'affecter 1,22 million des excédents de fonctionnement à l'investissement, et de reporter l'excédent de fonctionnement restant, c'est-à-dire 610 000 € au fonctionnement. Des avis contraires, des questions, des abstentions? Merci. Allez, et donc, il vous est proposé un vote du budget qui est en équilibre en section d'exploitation à 12 472 390,40 € et en investissement à 7 753 692,89 €. Des avis contraires? Des exceptions? Des abstentions? Merci. Allez, c'est laquelle la suivante? Mise à jour des effectifs. Il faudrait me mettre des petits papillons. Il faudrait déléguer quelqu'un pour me mettre des petits papillons. Ah, c'est bon, là, je suis. Ah, mais c'est ça. Mais quand on vieillit, on n'est pas. Mise à jour des effectifs. Donc, il vous est proposé de faire quelques Vous voulez que je vous lise tout? C'est Rémi. C'est Rémi qui a marqué Rémi. Tu veux que je lise tout? Non. Ben, c'est ton bisutage. Ok. Bon, soyez indulgents avec moi parce que c'est mon début de. Je demande, est-ce que je voulais que je le lise tout? Personne ne veut que tu lises tout. On est d'accord parce qu'il y a des tartines. Donc effectivement, la délibération qui vous est proposée, c'est la mise à jour des effectifs des services entre les suppressions, les créations de postes. Donc vous avez la liste sur cette délibération. Voilà. Monsieur le Président. Des questions? Parce que j'ai une petite typo. Des questions? Tout. Des avis contraires? Des abstentions? Allez, merci. Ensuite, délibération donnant mandat au centre de gestion de la fonction... Pardon, c'est Rémi. Effectivement. Délibération donnant mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale 05 pour le lancement d'un contrat de cadre de prestations sociales sous la forme de titre de restaurant. Donc la communauté de communes a une participation à 60-40, effectivement, pour les tickets resto. Une chose qui est particulièrement appréciable pour rendre attractifs les postes et puis pour justement la qualité et l'attractivité des postes. Donc voilà, il vous est demandé justement de confier au CDG 05 le lancement d'un contrat de cadre pour cette prestation sociale de tickets resto. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Et nous pouvons souhaiter un bon voyage à Jacqueline, qui voulait partir discrètement. Ouais. Allez, Serge. Oui,
Donc, c'est la délibération numéro 24, c'est pour la cession du véhicule chargeuse pelleteuse de marque Caterpillar. Donc, au niveau des services des ordures ménagères, Si, mais ça saute. C'est la technique qui met. Dans la communauté de communes du Pays des Écrins a acquis en 2003 un véhicule de type tractopelle permettant l'exploitation de la déchetterie. Depuis 2024, le véhicule est stationné. Des pannes hydrauliques du bras tractopelle empêchent une utilisation optimale. Le véhicule n'est plus en adéquation avec les besoins du service. La mise à vente a été validée en bureau statutaire du 5 septembre 2025. Le garage Leka a déposé une offre de reprise du véhicule en l'état au prix de 5 800 €. Après s'être assuré que les communes n'étaient pas intéressées par le matériel, le président propose à l'Assemblée de céder le véhicule pour le montant proposé et précise que la cession dégage la collectivité de toute responsabilité sur l'état du véhicule. Des questions? Messieurs les maires, pas de regrets? Parfait. Enfin, mesdames, messieurs. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, Stéprim, tu veux que je le fasse, Serge, ou pas? Vas-y. Donc, c'est le financement du programme Stéprim, que vous connaissez tous, qui est le programme nous permettant de répertorier et de préparer l'ensemble des risques naturels, pas ceux uniquement concernant la GEMAPI, mais aussi l'ensemble de vos potentiels risques naturels. Il s'agit d'approbation du plan de financement. Vous avez le tableau derrière, que je peux vous lire intégralement. Merci. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante, c'est une demande de subvention au département des Hautes-Alpes pour l'acquisition de 2 éco-compteurs pour le suivi de la fréquentation des sentiers du Pays des Écrins. C'est Gaëlle, du coup, qui est doyenne. Du coup, tu es doyenne, là, dans le... Je suis ravie d'être doyenne. Donc, en fait, c'est pour effectivement faire une demande de subvention auprès du département pour l'acquisition de 2 éco-compteurs pour le suivi de la fréquentation sur les sentiers du Pays des Écrins. Ces compteurs, donc c'est les compteurs piétons et piétons-vélos qui permettront de quantifier les flux sur les secteurs clés de notre territoire. Nous demandons donc une participation du département à hauteur de 50%. Pour donc un montant de 2029,70 €, et on a un autofinancement de 50%, donc sur la même somme, 2029,70 €. Donc pour un total de 4 059,40 €. Est-ce que vous êtes... Vas-y. Avez-vous des questions? Martin? Moi, je me pose toujours l'intérêt de ça, mais surtout si ça ne va pas être cassé comme... Alors, cassé, non, comme des, plusieurs fois qu'on le met. Les appareils photo. Non, mais on le met pas au Vignoux. non, mais je sais pas, après, qu'est-ce qu'on fera dès qu'on sera qu'il y a, je sais pas, combien de personnes qui passent. Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir le chiffre pour changer quelque chose? Je suis pas sûr. Ouais, ça nous donne un indicateur aussi touristique de la fréquentation. De la donnée, et la donnée est plein exploitable. J'ai tout vu. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, attribution du marché public de travaux construction d'un atelier relié association Vivre et Mourir chez soi pour le logement inclusif, et c'est leur bureau. 2. Savry chez soi. Vieillir dans sa vie. Pardon. Non, mais comme tu l'avais lancé, je pensais que tu allais la faire. Ok. Donc, en fait, c'est le projet d'habitat inclusif qui s'élève à un montant de travaux d'1 600 000 € hors taxe. Et là, on vous propose d'entériner la décision de la commission d'appel d'offres concernant les différents lots qui ont été attribués. Est-ce que je vous fais le détail des entreprises et des tarifs? Des montants? Non, ça ira. Donc, je laisse le président mettre aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, réalisation de d'aménagement cyclable. Juste, Cyril, pour la VVCS, pour information, donc il y a une subvention du département qui a été versée pour 200 000 €. Je crois que c'est juin, donc il faudra peut-être demander, je pense, un acompte pour pouvoir la proroger, je crois, c'est 2 ans. Voilà, c'est important.
Merci. Donc là, on est sur la délibération qui présente les demandes de subvention pour la réalisation d'aménagements cyclables à La Roche de Rame. On est sur la coordination avec le projet de requalification de la route nationale 94 menée par l'Adréal et la commune. Donc, il est prévu d'aménager une jonction entre le lac et le carrefour du torrent de l'Ascension sur la commune de La Roche. Ce projet intégrant la réalisation d'une passerelle sur ce torrent est chiffré à 995 900 € hors taxe, en incluant les travaux de maîtrise d'œuvre et les imprévus. Donc en fait, on vous demande d'approuver le plan de financement de l'opération pour des aides donc obtenues de l'État à 49%, soit 497 200 €. En attente d'aide région Sud-PACA, 30%, 298 770 € et autofinancement de 20% de la communauté de communes, 199 180 €. Michel, ça devait pas nous coûter 0? Non? Effectivement, à 200 000 € près, c'est pas tout à fait ça, non? Non, mais non, mais par contre, je parle sous le contrôle. Je ne sais pas si les techniciens sont ouverts derrière, les responsables de service, mais on a déjà, je crois, obtenu une subvention là-dessus, non? Me semble-t-il. Non, mais c'est le reste qui me... Oui, Oui, on est d'accord. Non, mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un taux de financement qui va être assez intéressant, puisque l'État était pressé, l'État comme la région était pressé de nous verser des subventions. Si on peut arriver Mais nonobstant effectivement le fait que ce projet présente un autofinancement qui n'est pas négligeable, effectivement, mais pour quelque chose de véritablement structurant. Ok, bon, on va faire les demandes de financement. Voilà, ok. Michel me corrigera, mais... Ah, je sais pas qui a écrit mon nom. Préciser mon prénom. C'est 2 LE. J'ai déjà assez souffert toute ma jeunesse. Si je pouvais continuer encore un petit peu. Du coup, je sais plus de quoi je voulais parler. Oui, au début, pour nous faire avaler cet aménagement, les autofinancements étaient proches de 0. Puis c'est devenu le plus important possible. Finalement, on est dans les taux classiques qui sont de 80%. Non, vous avez plus, vous, à La Roche? Non, on est quand même globalement sur un taux d'autofinancement qui est bien moindre que si jamais on faisait un financement classique. Là, a priori, on est à 80% de financement. financement. Ce qui est exceptionnel pour ce type. Qui est un beau... Oh, un très beau. Ok. Bon, on va faire les demandes de subvention, puis on présentera le projet global. Voilà, il y a moyen aussi de réduire peut-être à tous les élus la voilure prononcée. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Parfait. Allez, convention de partenariat avec la gestion du point de contact La Poste. C'est toi, Jacques? Allez. Oui, donc en fait, la communauté... Six agences postales, 2 à Puy-Saint-Vincent, 14 et 1600, une au Vigneault, 2 à Valouise et Pelvoux, et ensuite une à La Roche de Rame. Donc aujourd'hui, c'est en fait pour mettre en adéquation, puisqu'on avait 2 agences postales, puisqu'il y avait 2 communes, on a continué à avoir les 2 agences postales, et maintenant il faut régulariser et avoir un cadre, disons, il faut avoir qu'on ait un ciré indépendant. Donc voilà, c'est simplement pour équilibrer tout ça et remettre en ordre. Mais on continue à avoir toutes les agences postales que je viens d'indiquer. Merci Jacques. Des questions? Des avis oui. Moi, non, c'est pas une question, c'est simplement une petite précision, mais je parle sous le contrôle de Stéphanie. Il faut quand même préciser pour les élus qui connaîtraient pas forcément le fonctionnement des agences postales. Ces agences postales sont financées par ailleurs dans le cadre de contrats passés avec la Poste. Oui, donc, c'est on n'est pas sur des financements liés à la fiscalité que l'on prélève. C'est des dotations qui couvrent en général
montants des salaires qui sont engagés. Exact. J'ai fait voter. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, dans mon petit document, moi, je passe de 29 à 33. Y a-t-il une erreur? Donc, la numérotation ne se suit pas. OK. Donc, demande de subvention France Service. Non, il y a l'association intersociale. Non, France Service. Ouais, moi j'ai la 30. Non, bah avant. Avant, La 32, j'ai la 31. avant, ça a 33, oui. 33. Donc c'est une demande de subvention pour France Service. Il me dit que c'est celle-là qui présente. Sinon, tu as la 31, tu as bâtir, j'ai bâtir et j'ai initiative Alpes-Provence. Celle que vous En voulez. fait, il y a la 33 et puis après, il y a la 30. Ouais. Allez, on attaque la 30. Tu tapes du poisson à la table, là. Alors, la 30. Ah, ça y est. Alors, c'est une demande de subvention pour initiative Alpes-Provence. Non. Ah ben, écoute. Non, la 30, c'est Michel. Bon, mais la 30, fais la 30, vas-y. Vas-y, fais la 30. Je sais pas. Moi, je l'ai, la 30. Je sais pas, Cyril me dit, vas-y, fais la. Moi, je les ai pas du tout, donc moi, je suis tranquille. Non, mais c'est la délibération qu'on prend chaque année pour les subventions à caractère social. Alors, ces subventions ont été étudiées par les anciens élus dans le cadre de la commission vie locale et associative. Suivant des demandes de subventions qui sont étudiées au regard de critères critères donc que l'on applique. Les deux critères principaux étant que l'action de ces associations s'applique en faveur des publics vulnérables. C'est souvent soit les enfants, soit les personnes âgées, et que ces associations doivent agir sur l'ensemble du territoire. Bien évidemment, vous l'avez compris, ça exclut de fait toutes les associations à caractère ludique. Je pense que ce ne serait pas forcément une très bonne chose que l'on se mette à financer nos divers comités des fêtes. Je pense que l'argent devient rare et il faut consacrer nos ressources là où il y a une nécessité absolue. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de champs dans lesquels on a besoin aujourd'hui de nos ressources. Donc c'est des associations comme la DMR, comme Vivre sa vie chez soi, qui s'occupent du maintien à domicile, puis d'autres associations qui s'occupent soit de gens handicapés, soit aussi d'aide pour les autres associations comme le comptoir des associations. Donc le montant cette année a été revu à la hausse à 37 200 €. Il était resté longtemps à 32 000, autour de 32 000 €. Et on vous propose donc les montants que vous voyez apparaître sur votre tableau. Il y a des associations comme Vivre sa vie chez soi qui bénéficient aussi de subventions triannuelles. Voilà, triennales. Donc c'est la dernière année, je crois, de cette convention, entre autres, avec la DMR. Ouais. Merci Michel. Avez-vous des questions ou des remarques? C'est l'association qui a... L'association qui est à Pelvoux et qui accueille des enfants ou des familles avec des handicaps différents. Ils ont construit des bâtiments spéciaux pour... Voilà. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 31. Ah, ça y est. Ça y est, nous sommes à la 31. Bon, c'est une demande de subvention pour l'association Bâtir. Donc, vous savez que l'association Bâtir, c'est situé, donc c'est un logis des jeunes qui est situé donc à l'Argentière. Ça accueille des jeunes entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans sur dérogation.
Ça fait quoi? Ça favorise l'insertion, l'autonomie des jeunes pour l'habitat, ça accueille, ça informe, ça oriente, ça accompagne vers du logement. Donc la résidence aujourd'hui elle compte 25 places de logement équipées en meublé, 15 T1 et 5 T1+, et dispose d'une salle collective, d'un espace numérique et des cuisines partagées. Aujourd'hui il y a 30 jeunes, le taux d'occupation est satisfaisant, une action sociale éducative est menée, accompagnement renforcé, mission locale, jeunes. Donc le président indique que l'association poursuit des investissements pour rendre toujours plus agréable et moderne les lieux des résidents. Le budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année 2025 est de 173 090 € contre l'année dernière 167 747 € en 2025. Et donc le logis des jeunes fonctionne avec 1,38 ETP et l'association sollicite une aide financière à hauteur de 30 000 € pour 2026. Et le président aujourd'hui propose de rester comme l'année passée à 25 000 €. Voilà. Merci Jacques. Ça fait rire. Non, je lis les commentaires sur Facebook. D'accord, ok. J'ai des compliments. D'accord, vous les lirez après. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions à ce que vient de vous présenter Jacques? Ouais, c'est quand même une action importante. Bâtir, c'est quand même quelque chose d'important sur la région, mais je pense qu'il faut laisser la subvention au stade de l'année dernière, compte tenu de nos budgets serrés. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 32. La 32. Alors, c'est une demande encore de subvention pour Initiative Alpes-Provence. Pourquoi ça te fait rire, Marie? Parce que je viens de lire le commentaire. Donc aujourd'hui l'association, donc l'association, ça y est, j'ai perdu, Alpes-Provence, elle fait du financement, de l'accompagnement, du suivi de créateurs, repreneurs d'entreprises. Donc des comités d'agrément sont réunis 1 à 2 fois par mois pour examiner des demandes de prêts d'entreprises. 6 entreprises en 2025 ont bénéficié de financement. De création d'emplois, il y en a eu 9, 37 000 de prêts à taux zéro accordés et donc qui ont été accordés. Donc actions territoriales sont déployées et l'accompagnement à la remobilisation des allocataires du RSA et sur l'allée vers les entreprises grâce au bus de l'entrepreneuriat qui se déplace chaque année sur la commune du territoire. Donc le budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année 2026 est de 2 130 023 et le président propose de reconduire une subvention qui est identique à l'année dernière de 7 500 € et qui représente 0,35 du budget global de la structure. Merci Jacques. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, 33, c'est toujours toi. Hein. Alors, 33, c'est une demande de subvention France Service. Donc la communauté de communes gère 2 structures mutualisées du service public, dont France Service de l'Argentière et donc une antenne à Vallouis-Pelvoux. Je rappelle que dans le cadre du programme national, l'État mobilise des crédits pour accompagner le fonctionnement de ces structures aux côtés de 12 opérateurs nationaux. Alors je ne vais pas tous les dire, mais je vais en dire quelques-uns. France Travail, France Titre, l'assurance maladie, les finances publiques, le Point Justice, France Rénov, le chèque énergie, l'assurance retraite, la mutualité sociale, la poste et les allocations. Les ambitions du gouvernement sont proximité, services humains, numérique, qualité de service et convivialité. En 2025, 7 808 usagers ont été reçus. Alors je précise quand même, la communauté de communes aujourd'hui, c'est 6 200 habitants et on a fait 7 800 usagers. Ce qui représente quand même des usagers qui viennent de l'extérieur, d'où la compétence qu'on a à France Service. Et on a eu quelques soucis en cette fin d'année 2025 avec quelques salariés, et sur lequel on leur a quand même indiqué d'abord de privilégier notamment les résidents, notamment du pays des Écrins, et de reporter notamment les rendez-vous sur les autres pour alléger un petit peu le travail. Il y a eu quand même 11 250 accompagnements, ce qui représente une augmentation de 25,5%.
et 40% des accompagnants. Les principales visites sont bien évidemment France Service, les permanences de partenaires, l'accès à la poste, au poste informatique, la demande d'information. Donc on va continuer sur 2026, bien évidemment, à renforcer l'action autour de la médiation numérique, conforter la relation avec l'UCO, poursuivre le travail engagé, travailler en partenariat avec le centre socioculturel, le territoire global et droit au logement et à la santé, participer aux actions du réseau national. Donc voyez tout ce qui se passe, donc notamment à France Service, et je tiens à le souligner ici, et ce que les gens qui travaillent à France Service font un travail remarquable. Donc, afin de développer de nouvelles actions à destination de tout public et d'aider au fonctionnement de ces deux structures, la communauté de communes souhaite solliciter pour un montant total de dépenses prévisionnelles de 280 973, avec une participation financière à hauteur de 47 500 € répartis entre un fonds d'État et un fonds national de France Service. Voilà. Oui. Suite, je comprends là, le fait que de prioriser les résidents d'ici, c'est normal, mais je me demandais si on avait vraiment le droit, en fait. On a totalement le droit, Ouais. puisque de toute façon, il y a des France Service partout, dans toutes les communautés de communes, il y a des France Service. Donc je dis pas qu'on va refuser Non, mais- les gens qui viennent de l'extérieur, Ouais. mais en fait, il faut quand même prioriser, Oui, oui. parce qu'on a eu quand même énormément de demandes de communautés, si tu veux, extérieures au pays des écrins. Et donc, il fallait quand même un petit peu réguler tout ça. Alors, après, ça va repartir, etc. Mais je pense quand même qu'il faut aussi soulager un petit peu les agents qui travaillent et qui étaient quand même assez surchargés. Non, mais je Voilà. comprends, je me demandais, tu vois, si ça, on pouvait pas nous accuser de, je sais pas. Ben non, puisqu'il y a des France Service, Ouais, ok. il y a des France Service à Guillestre, il y a des France Service à Briançon, Ok. il y a des France Service ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est totalement en droit. On refuse pas. On dit, voilà, madame, vous avez un rendez-vous, au lieu de l'avoir dans 8 jours, ben, vous l'avez dans 15 jours ou dans 3 semaines, quoi. Ok. Donc en fait, c'est simplement une répartition du temps de travail. Pour compléter ce qu'a victime dit Jacques, du c'est succès. qu'on a été précurseur sur le France Service, le pays des écrins. Donc je dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui étais à l'origine de tout ça. Enfin, initialement, ça s'appelait pas France Service, mais qu'on a des personnels qui sont extrêmement compétents, mais qui sont en souffrance parce que la charge de travail, ça se sait. D'abord parce que Briançon, il n'y en a pas eu pendant longtemps de Briançon France Service, s'est mis très tardivement. Le GS3 s'est mis beaucoup plus tardivement que nous. Mais du coup, on est quand même le réceptacle de quasiment tout le nord du département. On a été pendant une période le réceptacle de tout le nord du département. Et avec des gens qui sont de plus en plus déconnectés de la réalité, c'est pas une critique, hein, c'est de la réalité informatique des choses. Et là où on pense que c'est les personnes âgées qui sont les plus en difficulté par rapport à toutes les démarches administratives, ça n'est pas. On voit beaucoup de jeunes qui sont pas dans l'incapacité, mais en difficulté. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de Guillestrins, beaucoup de Briançonnais, et que nos personnels en ont clairement souffert. Donc ils ont fait leur travail jusqu'au bout du bout, mais là, il fallait prendre des décisions. Donc on refuse personne, mais on se doit Voilà, c'est ça. Enfin, après, je ne vais pas refaire ce que Jacques a dit, mais... C'est simplement une C'est- répartition, voilà. et pour mieux utiliser, en fait, notamment les services. Et puis en plus, l'État se désengage de plus en plus, nous donne de plus en plus de missions avec moins de moyens. Donc en fait, ça devient quand même un petit peu compliqué. Et puis c'est le victime du succès. Quoi. Voilà, c'est simplement ça. On a eu des gens très compétents, notamment pour les retraites, et on était assez renommés là pour que les gens viennent se renseigner pour la retraite sur l'agence de l'Argentière. Et pas que. Ok. Voilà. Des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, on a épuisé l'ordre du jour. Je crois que... Non, on les a votés. C'était intégré. Au début. On voulait... on voulait- C'est quand j'ai numéroté les pages, je me suis trompé. Je suis désolé. Je crois que Rémi Roux nous paye une tournée au bar le plus proche. Non? Ah, pardon, j'ai mal compris tout à l'heure. Pardon. Bon, merci à tous. Je n'ai pas souhaité qu'on